Merci de la fidélité et confiance à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme Sam Altras Télévision. Vous êtes nombreux en train d'attendre votre émission ponctuelle Interface qui revient sur les grandes actualités en République démocratique du Congo. Oui, aujourd'hui, nous allons en parler suffisamment de la déchéance du ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, qui a été défié par les honorables députés qui lui reprochaient de la mégestion dans l'affaire de l'achat de Chinchar du côté de la Namibie. Ces projets qui n'avaient pratiquement pas abouti. La hausse de prix des produits de première nécessité sur le marché également. Tout ça, c'est à mettre sur le dos du ministre qui est déjà parti. Le gouvernement avait déjà pris acte de sa déchéance. Et en second lieu, nous allons revenir sur l'arrestation ou pratiquement la convocation de la députée nationale Dominique Munobo dont on accuse bien sûr d'avoir tenu des propos racistes et tribales contre les Kassaïens. Nous allons nous poser la question avec notre invité qui est avec moi sur ce plateau sur comment la suite de la procédure dans cette affaire, et puis nous allons boucler la boucle du boucle dans cette interface de la désignation de Jean-Claude Van Damme comme étant ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo. C'est grand acteur du film, oui, il a déjà bénéficié de son passeport diplomatique depuis la journée d'hier. Il était très content, il a même remercié le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour cet acte. Oui, nous allons en parler avec qui bien sûr, et les cadres du PRP, parti cher à Laurent Désiré Kabila qui n'est plus avec nous, Mouzé. Elle s'appelle maman Marie-Martine Kazadi qui est avec moi sur ce plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à Interface. Bonjour, monsieur le journaliste, mais je crois que ici j'interviens en tant que société civile et leader en genre et coach à ONU Femmes. Très bien, vous êtes coach à ONU Femmes, mais vous n'allez pas non plus vous débarrasser de cette casquette parce que vous faites partie de ces partis. Bien sûr, mais je vais vous prendre dans la casquette dont vous avez suggéré tout à l'heure, leader, c'est vrai. Nous allons ouvrir le bal avec ce sujet de la déchéance du ministre de l'économie. Vous l'avez appris, il a été défié par les élus et maintenant, désormais, il ne fait plus partie du gouvernement. Quelle avait été votre réaction en apprenant cela? Bon, je crois que, pour moi, je dirais peut-être, est-ce que on a suivi les procédures comme il fallait. Les procédures. Parce que vous savez, les grands acteurs dans tout ça, ce sont les opérateurs économiques. Et les opérateurs économiques, il faut commencer d'abord avec la basse classe. Donc ça veut dire nos mamans vendeuses du marché. Est-ce qu'on les avait consultées pour savoir pourquoi il y avait augmentation des prix? Et je ne sais pas, la prospection, est-ce qu'ils ont vraiment fait la prospection sur toute l'étendue de la République? Parce qu'on oublie souvent qu'il n'y a que la capitale qui existe. Mais c'est l'étendue de la République, sur toute l'étendue de la République. Est-ce qu'on avait fait la prospection? Parce que de cette prospection, on n'a pas vu les micro-baladeurs au marché ou avec, dans les petits Wenzé ou les femmes, les vendeurs ambulants. Les députés, Madame Marie-Martine, sont des élus du peuple. Ils sont très rapprochés de leur base et ils n'ont pas besoin de faire une consultation populaire pour faire partir un ministre qu'ils jugent incompétent. Bon, ici, je vous dirais une chose. Vous savez, c'est bien de faire partir le ministre, mais on n'a pas de production. Hein? Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, c'est un grand problème. Ici, nous devons avoir l'éveil de conscience et la prise de conscience pour un retour à la terre. Nous devons commencer à produire nous-mêmes les produits de base. Les produits de base. Parce que tant qu'on ne produira pas, vous voyez, la démographie chez nous ne fait que augmenter, 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 augmenter. Mais à un certain moment, il sera impossible de pouvoir importer. Il sera impossible de pouvoir importer. Il sera impossible de pouvoir importer. C'est d'ailleurs ça l'une des raisons que l'on reproche au ministre qui a fait consommer à la République démocratique du Congo près de 6 millions de dollars américains qui pouvaient permettre à une production locale. Mais lui, il a préféré aller s'acheter du chinchard en Namibie. Quoi de plus normal si un tel ministre qui ne fait pas la promotion de la production interne, qu'il soit déféré ou défenestré du reste? Mais je ne sais pas. Il y avait un suivi? Parce que s'il le fait de lui-même, donc ça veut dire que c'est lui-même qui avait pris sa décision. Ça veut dire qu'il n'y a pas un suivi ponctuel. Parce que le poisson, nous avons des pêcheurs ici. Hein? Nous avons des pêcheurs. Et ces pêcheurs, c'est vrai, ils travaillent archaïquement, mais je crois que si on leur donne ce qu'il faut, si on arrive, s'il arrivait quand même à acheter
de bateaux de pêche, je crois qu'on allait trouver une solution à ce jour. Hein. On allait trouver une solution à ce jour. Est-ce que croyez-vous qu'il est encore possible pour la République démocratique du Congo, parce que les produits de première nécessité augmentent, il y a même des tomates que nous produisons nous-mêmes, c'est vrai qu'on peut aussi importer ça, on n'en disconvient pas, mais est-ce que sérieux, sommes-nous en mesure de pouvoir nourrir les Congolais avec une production locale? Et à quelle proportion, par exemple? Oh, s'il vous plaît. Le peuple congolais, c'est un peuple fort. Mais le problème qu'il y a ici, nous-mêmes, nous devons prendre la prise de conscience. Vous savez pourquoi ils veulent l'importation? Parce qu'il y a leur intérêt personnel. Ce n'est pas un intérêt commun. Si c'est partir pour un intérêt commun, mais je crois que là, c'est là où maintenant il y a le problème. Le peuple congolais est capable de faire un retour à la terre. Ici, je dirais par exemple, vous voyez que il y a... Les retours à la terre par quel mécanisme? Artisanal? Mais bien sûr, même artisanal. Moi, je fais le retour à la terre. J'y vais avec là où il faut aller artisanalement, j'y vais. Là où il faut aller mécaniquement, j'y vais avec maïs variété JKK 981. C'est un maïs. Ça, vous faites la promotion de Joseph Kabila. Non, s'il vous plaît. Il a été à la tête du pays. Il était incapable de donner ses maïs aux Congolais. Non, aujourd'hui, comme il n'est plus là, vous voulez dire le maïs JKK. Non, s'il vous plaît. Ça existe. Ça fait plus de 15 ans que ce maïs existe. Moi, chez moi, je ne mange pas ça. Si vous ne mangez pas ça, d'abord, il y a un problème mental. Pour avoir la production, il faut d'abord former les gens. Et si on ne ferme pas, il n'y a pas le professionnalisme, il n'y aura rien. Ça fait 7 ans de visibilité. À l'intérieur, on consomme ça. Il faut d'abord instruire, former. Et une fois que le peuple est formé, là maintenant, nous allons partir. Vous voyez, avec l'esprit dont vous venez de me dire ici, ça n'ira jamais. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on apprenait... Je ne suis pas en train de vous arrêter, Madame Marie-Martine. J'ai dit que Joseph Kabila était quand même président de la République démocratique du Congo. Oui, mais on a eu ça. Je vous donne la parole. Si aujourd'hui, il est capable de nous donner une variété de maïs, JKK, on est d'accord, mais pourquoi pas de l'avoir pas, ne l'a-t-il pas fait pendant qu'il était au pouvoir? Là, il pouvait bien le faire pour nourrir tous les Congolais. S'il vous plaît, ce maïs existe, je viens de vous dire, ça existe, ça fait 15 ans, 7 ans de visibilité. Il n'a pas donné seulement à une personne, il a donné à beaucoup. Mais les personnes qui devaient maintenant exploiter, vous savez ce qui se passe, hein? Vous savez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On vous donne, oui, là, à votre intérêt personnel, hein? Votre intérêt personnel. Non, moi je pose les questions des milliers de Congolais qui sont derrière nous. Écoute, le maïs, lorsqu'il était au pouvoir, existait déjà. Existait déjà. Si on n'a pas une bonne foi de travailler, il ne faut pas commencer à inculper la personne. Ce n'est pas une personne qui doit avoir la vision partout. Nous-mêmes, Congolais, voilà que cette personne devrait nourrir les Congolais, hein, oui, ça vous le savez. Non, s'il vous plaît. Ici, nous tous, nous devons prendre l'éveil de conscience pour un retour à la terre. Le Congo est grand. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, nous commençons même à importer des tomates en boîte. Vraiment, moi, je ne comprends pas. On ne peut pas importer. Nous devons rentrer, prendre conscience que nous devons travailler. Mais, monsieur le journaliste, est-ce que vous pensez que ce Congo restera toujours dans l'importation? Mais nous, on continue avec la variété. On est déjà loin maintenant. Hein? On est déjà loin avec cette production. Et je vous prendrai... bientôt, dans 2 mois, je vous prendrai, nous allons faire une descente sur terrain pour que vous puissiez vivre ça vous-même de vos yeux, comment les paysans ont maîtrisé la production du semis de maïs variété JKK 981. Il faut d'abord... Pourquoi pas 12? Pourquoi 981? 981, c'est scientifique. C'est une référence scientifique. Et la semence a été dotée à tout Congolais, mais il y a une procédure à suivre pour avoir la dite semence. Le 981, ça concerne les scientifiques. Alors, je viendrai avec les scientifiques ici et on en débattra. Vous savez que ce n'est pas loin. Hein? On est pour Kinshasa, on est à Menkao. Vous allez voir comment ils ont maintenant la maîtrise. Parce qu'il ne faut pas se dire, oui, on va les faire les champs. Les faire les champs et puis après, c'est fini, on abandonne. Non. Ici, il y a un suivi ponctuel. Et je crois que d'ici là, dans 5 ans, 10 ans, l'impact va se faire sentir.
Merci. L'impact se fera sentir. Merci. L'impact se fera sentir pour ces détails dont vous avez insisté. Ça valait suffisamment la peine qu'on en parle. Oui, c'est vrai. Vous ne m'avez pas répondu à la question reste pendante sur la proportion que nous devons produire localement. Cela nous permettre à nous nourrir nous-mêmes et être capable de pouvoir revendre même vers d'autres marchés. Oui, il y aura l'exportation, c'est qu'il faudrait que nous tous, Congolais, nous puissions y arriver. Vous savez, il faut avoir des équipements aussi. Et il y a les équipements déjà disponibles pour la transformation, une valeur ajoutée. Et ce que je vous dirais, c'est que tout Congolais doit avoir une prise de conscience que ce n'est pas l'étranger qui nous fera nourrir. Non, c'est nous-mêmes. Et c'est sur toute l'étendue de la République. Nous devons prendre cet éveil de conscience. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec la COVID-19... Ce n'est pas... Là, je vous coupe l'herbe sous les pieds. Les étrangers ne vont pas nous nourrir, c'est vrai. Mais comment justifiez-vous le fait que l'on prenne notre économie, que l'on laisse entre les mains des expatriés, les Indo-Pakistanais, qui nous gèrent, dont Joseph Kabila lui-même avait pris soin de les laisser entre leurs mains, et ce sont eux qui nous nourrissent. Peut-être que vous ne le savez pas. Non, s'il vous plaît, je suis congolaise, mais je vais dire ceci. C'est notre faute à nous tous Congolais. Faute à nous tous Congolais. S'il vous plaît. Est-ce qu'avant cela, les Congolais n'avaient pas l'économie en main? Les Congolais n'avaient pas l'économie en main. Aujourd'hui, le monde appartient à qui va au développement durable. Je crois que vous le saviez très bien parce que vous êtes dans la communication. Le monde appartient au développement durable. Lorsque la personne vient pour développer, il ne faut pas fermer la porte. Non. Mais c'est nous-mêmes Congolais. Nous sommes dans une dépendance totale, quand bien même on donne. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez le ministre de l'économie qui vient de partir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé, il n'a pas bien assuré ses fonctions. Selon les députés, bien sûr. Est-ce que c'est la faute à qui? Au peuple congolais? C'est la faute aux étrangers? Ce sont les étrangers qui sont ministres? Je ne pense pas. Nous devons soyez dans la réalité de ce que nous sommes d'abord, nous Congolais. Nous aimons la facilité et nous aimons quoi? La magouille. Non. Nous devons prendre conscience que c'est notre pays. Une fois qu'on vous place au poste, avant d'être au poste, les gens se préparent déjà en disant que oui, on a dit que je serai ministre de tel. Voyez, qu'est-ce qui se passe? Première nécessité à faire les ministres de l'économie, c'est le produit de base. Est-ce que nous sommes producteurs d'abord? Nous sommes consommateurs. Nous sommes consommateurs, on n'est pas producteurs. Mais maintenant, il faut chercher à être producteur. Tant qu'on sera toujours consommateur, il arrivera à un certain moment où il n'y aura plus. Et qu'est-ce qu'on fera? Nous allons mourir. Il faut partir déjà maintenant avec l'éveil de conscience pour un retour à la terre. Retour à la terre, vraiment une très belle interpellation dont vous avez lancé à la fois aux autorités, bien sûr, et à la population qui nous suit de maintenant. C'est vrai que c'était un coup de projecteur que nous avons jeté auprès du ministre Jean-Marie Kalumba qui est parti, mais aussi à ceux qui vont prétendre le succéder. Ils ont tout intérêt à pouvoir insister sur la production locale dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Oui, vous l'avez peut-être appris au travers les ondes, que la députée Dominique Mounongo avait tenu, on lui reproche ça entre guillemets, avait tenu des propos racistes auprès d'une consoeur journaliste. Et pour ça, c'est condamnable parce que quand vous êtes porteur d'un mandat public, il y a de ces propos dont on ne tient pas. Et vous, comment partagez-vous cet avis? Bon, je crois que là, c'était des propos plutôt tribalistes. C'était des propos tribalistes. Bon, vous voyez, ce qu'elle a dit, bon, je crois que, camarade Nono, soyons réalistes quand même. Nous sommes réalistes. C'est notre sœur qui a parlé. Et en parlant, il y a une part de vérité. Et cette part de vérité-là, il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas ignorer cette part de vérité. Si elle l'a dit, bon, elle a dit, c'est vrai. Mais quand vous regardez, lorsqu'elle a sorti les propos, je crois que c'est les tacts qu'elle n'avait pas pour s'exprimer. Alors, en s'exprimant telle qu'elle s'est exprimée là, elle a cherché à montrer d'un côté, comme si le peuple qu'elle-même a déterminé était des mendiants. Vous comprenez? Or, nous sommes tous un peuple.
puisque elle, en tant que députée, vous venez de le dire ici, elle représente la nation. Comment est-ce qu'elle pouvait dire cela? Bon, je suis désolée de constater que c'est sorti de sa bouche et elle est femme. En ce moment, ce n'est pas ces genres de propos-là qu'elle pouvait tenir. Ce n'est pas ce genre de propos-là. Parce que nous devons aussi essayer de faire marche arrière. Parce qu'on a pris ça au chaud. Vous comprenez? On a pris ça au chaud et on s'est dit, OK, il y a Quand vous sortez de votre bouche, il faudra faire marche en arrière, c'est vrai. Vous faites allusion à quoi? Qu'il faut pardonner ce genre de propos? Bon, pardonner dans le sens que, bon, par moment, oui, hein, il faut pardonner. Ça veut dire quoi? Il faut l'instruire. Comment parler? Et là, nous ne devons pas prendre ça au chaud. Il faut d'abord analyser. Si je dis que je fais marche arrière, il fallait d'abord, parce qu'il y a eu 4 morts, hein, c'est de ce que j'apprendrai, qu'il y a eu 4 morts, déjà rien que en apprenant cette nouvelle-là, les gens ont commencé déjà... À manifester. Oui, à manifester. Non, non, non. Moi, je crois qu'on est trop chaud et on n'est pas tolérant. Parce qu'il n'y a pas eu action de retour à la province. Non, il n'y a pas eu action. Elle a parlé en disant que là-bas au Katanga, ils font ceci. Mais je crois qu'il faut d'abord réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Vous savez, c'est vrai, elle a parlé, mais il ne fallait pas aller à la violence. On n'a pas besoin de la violence maintenant, parce que la violence, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va nous faire marche arrière. Et puis, vous savez déjà, le point qu'elle a fait en ce moment où tout est sensible, tout est... elle a fait perdre certains intérêts au pays et à nous-mêmes, peuple congolais. Vous comprenez rien que ces dires-là. Déjà, vous l'avez sorti les termes pratiquement que je comptais le dire tout à l'heure. La couche, elle est fragile ces derniers temps. Les tribalismes, c'est vrai. La Constitution condamne ces genres de pratiques. Et du moment où vous êtes leader d'opinion, autant que vous l'êtes, vous tenez des genres de propos aussi sensibles qu'ils soient, sans en mesurer les conséquences qui peuvent en suivre. Voilà, c'est là où elle n'a pas réfléchi. D'autant plus que, bon, je me demande... En venant, est-ce qu'elle avait ça dans sa tête ou bien c'est une provocation quelque part? Provocation de qui? Parce que c'est comme vous, là, vous êtes venu face à moi, vous devez vous attendre à certaines questions. C'est à vous de répondre c'est à vous de donner des réponses à mes questions. Ce n'est pas une provocation. Non, ça n'a pas été une provocation, certes, c'est vrai. Non, d'elle, hein, d'elle. J'ai dit d'elle. Vous me posez des questions, monsieur Nono, mais moi j'en profite pour sortir ce que j'ai en moi. Vous voyez que ça ne va pas. C'est sur le plateau, c'est tout le monde qui suit ces informations. Mais ce propos-là, en ce moment, je crois qu'il fallait déjà oublier ce genre de propos. Hein. Il fallait déjà oublier ça. Et maintenant, en tant que Congolais, c'est que nous devrions faire. Parce que si nous nous basons sur ça, le Congo n'ira pas de l'avant. Ce que nous devrions faire maintenant, c'est... essayer de calmer l'unité nationale. Oui, l'unité nationale. Ici, je reviendrai encore sur Joseph Kabila Kabange, hein, qui dit l'unité nationale, l'intégrité et la dignité. Et là, elle a perdu sa dignité. Vous comprenez? Et vous croyez que le tribalisme dont nous déplorons aujourd'hui, cela a pris l'ascenseur juste après le départ de Joseph Kabila, ou ce sont des pratiques qui datent depuis belle lurette? Non, ce sont des pratiques qui datent depuis 1960. Alors, il faut arrêter avec ça. Depuis 1960 que ces propos sont utilisés. Et vous savez qu'on n'est que sur ça. Hein? On n'est que sur ça. Donc, maintenant, on peut dire que ces propos qu'elle a utilisés là, ça fait 62 ans. Hein? Ça fait 62 ans. Alors, elle est revenue, elle a fait marche arrière de 62 ans de ce propos-là. Comme vous revenez dans l'historicité de la chose, il serait très important cette fois-là que l'on puisse revenir aussi à la base. Il vous souviendra qu'à l'époque, déjà vers les années 60, les partis politiques étaient basés sur le base ethnico-tribale. Vous avez une association des Bakongo qu'on appelait à l'époque la Bako, les Konakat, des Tchombe et tout ça. Vous ne voyez pas que c'est déjà dès le départ de l'impulsion que nous-mêmes Congolais avons donné à l'époque
pour prétendre que ne peut diriger dans un coin que les ressortissants de ces coins-là. Et c'est ce qui prend de plus en plus forme et ça persiste dans le temps que nous avons du mal à pouvoir combattre ces vecteurs du reste dangereux. Vous savez, camarade Nono, il y a eu Mobutu qui est venu mettre fin à cela. Hein. Lorsque vous êtes Mukongo, il vous a envoyé au Katanga. Si vous êtes du Katanga, il vous a envoyé... Mobutu a fait quand même ces genres d'unification du peuple. Et nous devons rester dans cela. Vous savez, ça ne sert à rien en ce moment. Quand est-ce que nous allons prendre conscience pour rester unis? Unis. Vous savez que réussir... Il y a, M. Laurent Désiré Kabila l'a dit, l'unité. Nous devons rester avec la révolution pardon. Parce que s'il n'y a pas révolution pardon, qu'est-ce qu'il y aura? Bon, ici, camarade Nono, je vais vous dire une chose, un éveil de conscience. Allez-y. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine, la guerre de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est tout le monde dehors qui ne dit pas que c'était la porte ouverte, je m'excuse, aux personnes de couleur. Fort possible. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Il y a eu certains Africains qui ont été victimes des traitements leur réservés par les autres blancs, entre autres, quand ils voulaient entrer en Pologne, on faisait... les sélections, on faisait des sélections. C'était vraiment une sélection, vous n'êtes pas de la peau blanche, vous n'entrez pas. Vous n'entrez pas, les gens de couleur. C'était peut-être ça, hein, pour faire tout simplement dire que, écoute, il y en a beaucoup maintenant, ouvrons un peu ces portes humanitaires et on nous met à la porte dignement. C'est la guerre. Il n'y a personne qui y a parlé. Vous comprenez? Et alors, tout ça, il faudrait que ça nous interpelle. Prise de conscience. 62 ans, fils, on va encore rentrer sur 62 ans. Et qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie avec ce beau Congo? Que des haines tribales, quand nous sommes seulement un, Est-ce à la limite, ce n'est pas aussi un problème de choix de la population qui a peut-être du mal de ne pas savoir qui choisit réellement comme pour être son représentant ou sa représentante au niveau de la chambre basse ou au niveau des institutions du pays, parce que ceci dénote un peu d'une part de manque de conscience normative dans les chefs de ceux qui sont censés nous gérer. Donc l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence, c'est ce que nous avons vécu. Camarade Nono, je dirais ceci. Vous savez, nous sommes responsables nous-mêmes. Nous sommes responsables nous-mêmes. Puisque vous saviez déjà l'historique, de par l'historique de son père. Tout ceci vient de son père. Le père de qui? Le père de notre camarade. C'est l'histoire, hein, parce qu'il y a des gens peut-être... Vous revenez dans la souche. Oui, dans la souche. Oui, ressortir ce genre de propos. Oui, ce sont des propos aussi que son père avait tenus déjà dans les années 60 lors de la guerre de la sécession. Vous comprenez, hein? Et ça, c'est connu de tout le monde. Tout le monde sait que on disait que c'était les Kifiakio. Donc, ils balayaient les Kasséens. Mais nous devons arrêter ça. Vous voyez, si elle a fait marche arrière, pourquoi? Parce qu'on avait déjà oublié. Et nous devons aller en révolution pardon. Pourquoi? Nous devons construire notre pays maintenant. Et nous devons être ensemble. Votre concept dont évoquait Laurent Désiré Kabila de l'époque, apparemment, ça n'expire pas. Ça continue, hein, la révolution pardon. Fils, je viens de vous en parler maintenant. Traitez-moi journaliste, c'est beaucoup trop mieux. Ah, monsieur le journaliste. Ah, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Oui. Vous savez, monsieur le journaliste, vous voyez beaucoup de situations qui se passent parce que vous êtes le mieux placé des informations qui se passent dans le monde. Notre pays, en ce moment, ne doit plus reculer avec ce genre de propos. Ne doit plus reculer. Nous devons être unis, comme Joseph Kabila l'a dit. L'unité, c'est très important. L'unité, dans son intégrité, l'unité. Et nous sommes un peuple digne et garder cette dignité-là. Nous ne devons plus nous baser sur ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'on va encore créer? Parce qu'en faisant, on gagne quoi? On ne gagne rien. On gagne des pertes de vie. On gagne le malheur. On fait marche arrière. Oublions ça. Et nous tous, ce que nous devrions faire, il y a une part de vérité dans ce qu'elle a dit. C'est quoi la part de vérité? La part de vérité, c'est qu'on n'a pas construit
Nous ne construisons pas et nous ne travaillons pas, par exemple, les champs. Vous voyez tous ces contrées. Partout, à l'intérieur, il n'y a rien. Hein? Même chez elle-même. Même chez elle-même. Vous voyez? Donc, nous devons prendre l'éveil de conscience. C'est vrai, ça s'est passé. Mais un jour, on pourra lui donner aussi raison. Parce que ce qu'elle vient de faire ici, c'est un éveil de conscience et prise de conscience pour nous tous Congolais, pour que nous puissions laisser ces genres d'affrontements. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas ce genre d'affrontement. Le Congo a besoin de rester de la paix, la paix. Rester un et indivisible. Uni, voilà. Merci bien. Oui, nous allons maintenant basculer du côté de la culture et de la diplomatie. En même temps, Jean-Claude Van Damme, c'est un grand acteur du film. Vous le connaissez autant nous tous, de toute génération bien sûr. Oui, il a eu des souches congolaises. Il est revenu dans son pays. Pratiquement, il est choisi cette fois-là d'accompagner la République démocratique du Congo pour la bonne image de par l'extérieur. Il est désigné ambassadeur de la culture de la République démocratique du Congo. Depuis hier déjà, il est bénéficiaire de son passeport diplomatique. Il est très fier d'être. Est-ce que vous parvenez aussi à pouvoir reconnaître ces valeurs qu'il peut porter les couleurs de la République démocratique du Congo pour aujourd'hui? Si. Pourquoi? Parce que je sais que Jean-Claude Van Damme, est né en République démocratique du Congo. Je crois qu'il est d'Elikasi. Et s'il n'est pas d'Elikasi, il est de Lubumbashi. Il a vécu, il a grandi en République démocratique du Congo. Il est parti pourquoi? Il n'a tourné aucun film en République démocratique du Congo. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait, vous savez, c'est ce qui vient de se passer, le débat qu'on vient de parler ici. Et il était parti au moment où il y avait le show ici chez nous. Il y a eu plusieurs shows, alors vous voyez que ça a un peu déstabilisé. Et en voyant ça, qu'est-ce que vous pouvez encore faire quelque chose? C'est pourquoi nous devons arrêter avec... ça fait perdre les cerveaux. Oui, ça fait perdre les cerveaux. Et nous devons aller comme notre camarade Jeannette Kabila qui dit, organisons-nous, nous devons rester, nous devons nous organiser pour réussir. Jean-Claude Van Damme, c'est un Congolais. Elle-même, Jeannette Kabila, qu'est-ce qu'elle a déjà organisé? Elle organise, disons, vous savez, qu'est-ce qu'elle a déjà organisé? C'est ce que vous dites, le patrimoine. Vous savez, il faut commencer à donner à chaque personne sa valeur. Pourquoi nous devons commencer à chercher à dénigrer ou à ne pas donner du respect? Non, on a dénigré personne. Ce n'est qu'une question fondamentale et normative qu'on pose à une personne qui veut une organisation. Hein? On veut savoir ce qu'elle a fait. Non, elle a fait beaucoup. Vous savez, garder pendant 21 ans le patrimoine de M. Laurent Désiré Kabila intact. Et à chaque manifestation ou anniversaire, toute la génération naissante vient pour voir. Un parti politique qui n'a aucun député, vous appelez ça un patrimoine? Bon, je crois que ce n'est pas là. L'avenir nous en dira plus, mais elle mérite beaucoup. C'est une femme respectueuse et elle se respecte et elle est exemplaire. Voilà, Jean-Claude Van Damme, c'est vrai. Il a reçu son passeport diplomatique, n'est-ce pas? Bon. En recevant son passeport diplomatique, c'est vrai. Il est congolais, il est né au Congo, il a vécu au Congo, mais lorsque on lui attribue le passeport diplomatique, est-ce qu'il est régulier au Congo? Il a des activités au Congo? Avant de lui remettre le passeport, ce sont les détails, le préalable qu'il devrait normalement checker. Sinon, on donnerait à un oiseau volaille un passeport qui partira pour ne plus revenir. Bon, ça, moi, je ne sais pas, mais ce sont les questions que je me pose. C'est vrai. Jean-Claude Van Damme, je crois que s'il il venait très souvent, bon, peut-être, c'est vrai qu'il est né au Congo. Mais naître au Congo et venir directement et remettre directement le passeport diplomatique, ça a été basé sur quoi? Donc vous reprochez à la limite la démarche du président de la République. Il en a fait avec Maître Gims, il en a fait avec Kofi Olomide, et maintenant il en fait avec Jean-Claude Van Damme. On ne sait pas demain s'il en fera avec Jeannette Kabila. Bon, à elle ne mérite pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà au pays. Est-ce qu'elle a besoin de ça? Non. Mais Kofi Olomide aussi est au pays, on ne sait jamais. Oui, bon, lui, si on lui a donné ça, je crois qu'il n'a pas réfléchi. Hein?
Je crois qu'il n'a pas réfléchi, mais notre honorable, c'est une femme correcte, elle est dans les droits, elle respecte tout ce qui se passe, les droits de son pays. Je crois que mériter cela, je ne sais pas. Mais elle, ce n'est pas une personne qui est dans la dépendance. Hein? Non. Merci bien. Ce n'est pas une personne qui est dans la dépendance. Parce que si vous voulez, si vous êtes vraiment congolais et que vous cherchez à avoir ces passeports-là, à moins que vous ne puissiez faire partie soit du gouvernement ou des affaires étrangères, oui. Mais je crois que c'est dire que non, vous êtes dans une dépendance. Et faisons un tout petit peu une balise terminologique en ce qui concerne la culture de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons faire une évaluation nette à ces instants? Où en sommes-nous? Qu'avons-nous déjà fait pour faire redorer le blason de notre culture? Aïe, la culture congolaise est à revoir complètement parce que je crois que, monsieur le journaliste, vous-même, vous êtes en même temps acteur dans la rue. Voyez ce que vous voyez. Est-ce qu'il y a encore la finesse de la culture qu'on avait dans le temps? Est-ce qu'on a encore cette finesse-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on l'a. Nous devons encore là rentrer, faire un effort à ce que nous puissions asseoir notre culture. La culture, c'est aussi la langue. J'aurais appris qu'il y a aussi des langues nationales qui sont apprises à nos enfants qui étudient, mais vous avez du mal à avoir un élève qui vient de finir en République démocratique du Congo qui vous parle de 4 langues. C'est rare. C'est en tout cas à compter au bout des doigts. Et vous avez un jeune qui étudie à Kinshasa, vous lui demandez les ponts à Lingala, on appelle comment? Il ne sait pas. Pourtant, ça s'appelle bois-bois. Vous voyez par exemple, est-ce que ne devrions-nous pas vendre aussi notre langue parce qu'aujourd'hui tout le monde parle chinois, tout le monde veut chercher à parler anglais, tout le monde veut chercher à parler français, mais pourtant nos langues nationales ont du mal à pouvoir percer d'autres frontières par exemple? Non, je crois que monsieur le journaliste, il serait précipité de dire que nos langues doivent dépasser les frontières. Nous devons d'abord nous-mêmes faire un effort à ce que nous puissions parler les 4 langues. Vous savez, Mzee Laurent Désiré Kabila, c'était ça son objectif, que tout Congolais devrait parler les 4 langues. Et là, nous devons maintenant faire en sorte qu'on commence d'abord à parler, à instruire dans les écoles, toutes les écoles. Nous devons commencer à insister à ce que le ministère de l'Enseignement puisse instaurer toutes les langues dans les écoles. Et je crois que là, nous-mêmes d'abord, nous devons bénéficier. Et une fois qu'on va bénéficier, qu'est-ce qu'il y aura? La langue va elle-même sortir et traverser les frontières. La langue va elle-même sortir et traverser les frontières. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre magazine que vous aimez beaucoup, Interface, un magazine ponctuel qui revient sur les actualités en République démocratique du Congo, mais même pourquoi pas de par le monde. C'est vrai que nous arrivons petit à petit à la fin de notre émission d'aujourd'hui, dont nous avons reçu pour vous Madame Marie-Martine Kazadi, qui est leader d'opinion, actrice féminine, mais en même temps, elle est cadre du parti PRP de Laurent Désiré Kabila, dont elle ne veut pas aujourd'hui que je la présente sous cette casquette, mais elle est, ça lui colle à la peau. Pouvez-vous faire le résumé de tout ce que nous venons de parler tout à l'heure, entre autres de l'économie de la RDC qui doit connaître l'émergence après la déchéance du ministre Kalumba, l'arrestation Munobo comme élu national et aussi de la culture congolaise avec la désignation du passeport de Jean-Claude Van Damme. En résumé, 3 minutes vous est accordé. Bon, en résumé, ce que nous devrions faire, c'est la production locale. Nous devons prendre conscience d'un retour à la terre pour avoir notre propre production. Et de là, nous irons vers l'émergence et nous aurons un Congo fort économiquement et prospère. Et là, tout Congolais sera fier d'être Congolais. Nous aurons un pays uni et un Congo fort et industrialisé, aussi avec maïs, variété GKK 981, un produit parmi les autres produits de base. Et ici, je crois que pour notre camarade, pour notre compatriote Dominique Munongo,
nous devons aussi être réalistes. De ce qu'elle a dit, il y a une part de vérité. Donc, un éveil de conscience, une prise de conscience pour le travail. Si nous ne travaillons pas, il n'y aura pas de miracle pour que notre Congo puisse changer. Et si nous ne changeons pas de mentalité aussi, et de là, changement mental, ça veut dire tolérance. Tolérance avec ce qui s'est passé. Il ne faut pas maintenant chercher à avoir la haine. Les haines tribaux, nous devons mettre fin dans la paix, non dans la violence. Et en ce qui concerne Jean-Claude Van Damme, il a eu son passeport. Bon, on lui a attribué, c'est vrai, il est né au Congo, il a vécu au Congo. Je crois que si on lui a donné cela, je ne sais pas sur quoi on s'est basé pour lui remettre ce passeport, mais s'il l'a eu, voilà, c'est ça. Et en ce qui concerne nos langues, nous devons être fiers d'abord d'être congolais. Et je crois que parmi les pays africains, nous sommes le peuple qui a plus de langues. Et ce sont des langues que la plupart d'Africains envient. Et nous devons tout faire d'abord de parler ces langues nous-mêmes. Et une fois que nous allons très bien parler les 4 langues-là, il n'y aura pas de problème pour qu'elles puissent traverser les frontières. Changement mental, retour à la terre, esprit de travail, pour que nous puissions rester unis et la tolérance avec ce qui s'est passé avec notre compatriote Dominique Munongo. Un jour, on pourra revenir à ces propos. C'est un éveil de conscience et une prise de conscience pour tout Congolais. Nous devons travailler. Marie-Martine Kazadi, ça a toujours été un plaisir de partager les plateaux avec vous, avec des réflexions de haute facture dont vous avez encore fait preuve et fait montre à ces jours. Merci de votre participation et pour avoir répondu surtout à notre invitation à Interface d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Nono. Nous sommes là pour notre pays, un si beau pays que nous devons échanger avec vous pour que nous puissions tout changer et garder surtout la fierté de notre culture. La fierté de la culture congolaise, oui, c'est vrai, nous devons toujours garder les blasons très hauts pour que la République démocratique du Congo gagne. Et c'était un plaisir de suivre votre magazine dont nous avons fait un choix pertinent pour vous apporter des analyses dont vous avez été bénéficiaire de ces instants. Nous vous prenons rendez-vous à la prochaine pour que vous puissiez encore et toujours rester fidèle à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme SM13 Télévision. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.